Salut à tous. Alors, ça fait un bout de temps que j'ai pas bricolé sur cette N50. Un peu las, un peu déçu. Bref, que chercher des solutions, c'est pas toujours évident de se creuser la tête. Alors, j'ai repris un peu le travail dessus. Alors déjà, pour installer le contour et le thermomètre. Parce qu'il faut un contour et un thermomètre. Hein. C'est obligatoire sur le mobilette. Si t'as pas un contour ni un thermomètre, tu roules pas. Bon, alors pour installer ça, c'est pareil, il a fallu un peu que je cherche. Alors j'ai trouvé une solution, c'est avec des colliers métalliques de plombier. J'ai mis une vis que j'ai bloquée derrière pour pas que ça sorte. Ça fait pas très joli, mais je pense avec un bon coup de peinture noire, ça passera. C'est fixé sur le montant des rétroviseurs pour dégager l'espace au milieu, parce que sans ça on verra pas le compteur. Pour le thermomètre, même chose. Il a fallu que je fasse une petite plaque de support. Et comme vous le voyez, collier de plombier. Ça tient bien, il n'y a pas de problème. Bon, une fois que ce sera pas en noir, ça sera tout joli. Bon, de quoi qu'on va parler? Ah, ce foutu réservoir auxiliaire qui m'a fait griller quelques neurones. Or, il est en place. Hein. On le peindra une fois que tout ça sera fini, la mobile sera finie. Je leur démontrerai tous ensemble là, nettoyer l'intérieur et le mettre en peinture. Alors, pour le passage de la durite, le robinet là, bon, la durite est mise là en attendant. La durite est là. Comme vous le voyez, elle passe dans ce montant-là. Elle ressort là. Elle vient le long. Elle va en dessous le moteur. Je passe de l'autre côté. Et la voilà. Cette durite, je ne sais pas si on va voir, est raccordée à un T ici, sur le robinet. Comme ça, pas de problème. Le moteur recule, ça ne vient pas plier les durites. Et c'est très bien. Bon, alors oui, alors comme vous voyez, on a abandonné la grosse boîte quiche en aluminium pour comme les Dakota, quoi, parce que c'est problème d'allumage, j'ai pas arrivé à monter l'allumage. Hein. Alors on est repassé sur une boîte quiche MBK 51. C'est pas mal, mais simplement il a fallu que je recoupe le carter, sinon cette partie-là venait buter dans le carter et le moteur ne pouvait pas monter. Alors comme vous voyez, j'ai fait ça le plus proprement possible. J'ai refait la petite bordure. C'est pas... Une fois que ce sera peint, ça sera pas trop vilain. J'espère, du moins. Alors, autre accident qui m'est arrivé, c'est le filetage du pot. Fallait bien s'en douter. Parce que pour pas que le pot touche sur la béquille, je suis obligé de le tirer vers l'extérieur. Sinon, ça vient buter dans la béquille. C'est pas tout gagné. Alors, à force de faire ça, ben, le filetage est pris de travers. Bon, la solution, ça a été d'acheter une bride spécialement conçue pour rattraper les filetages, les sorties pour les échappements, je veux dire. Hein. Bon, ça donne un genre, quoi. Hein. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que, comme le câble en acier est toujours trop long, ici, vous voyez une petite plaque pour gagner. Hein. Mais j'en mettrai peut-être une deuxième, deux petites de chaque côté. Je ne sais pas encore. Comme ça, le pot, il tient formidablement bien. Ça ne fuit pas, ça ne fume pas par la sortie. Le système est faisceau électrique, alors là. Alors on a trouvé une solution sur YouTube pour avoir du courant continu. Alors ça fait déjà un bon paquet de fils là. Alors on a repiqué l'alimentation du régulateur sur le régulateur d'origine.
Le plus est là. Et il y a deux moins du même côté. L'arrivée, c'est le jaune, soit la sortie du régulateur d'origine MBK qui est derrière là. Hein, on voit à peine. Là, il est derrière le rouge. C'est l'alimentation. Ça ressort là, et puis ça part. La bobine, c'est une bobine de Peugeot. Alors pour mettre ça, vous voyez, j'ai refait un support. Tout est branché dessus. Mais là, bon, ben, je vais mettre une vis plus longue et une entretoise pour pouvoir avancer la bobine et dégager un peu les connexions ici, parce que c'est tout juste. Hein. Alors une vis plus longue, une entretoise, et comme ça, la bobine sera avancée. Bon, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus hein? Bon, premier test, tout fonctionne. Hein. Mais on va refaire tout le câblage électrique propre. Parce que le propriétaire veut mettre une batterie, mais des LiPo. Alors avec ça, faut pas rigoler, parce que le moins de court-circuit dessus, puis ça vous pète à la gueule. Ainsi, faites deux ronds. Alors tout espace là sera réservé uniquement aux batteries. Il n'y aura pas de tuyau d'essence qui passe dedans, puisque j'ai fait passer vers l'extérieur. Il n'y a pas question de faire passer de l'essence avec des batteries. Ça, c'est trop dangereux. Bon, pour l'instant, ça avance doucement. Hein. Bon, qu'est-ce que je voulais dire? Le contacteur de frein, je vais peut-être pas le laisser là. Je vais peut-être le descendre en bas pour décharger, l'arrière et gagner de l'espace. Il pourra tout aussi bien être là sans problème. Hein. Ici, sur son câble, ou même un peu en avant, en dessous là. Le principal, c'est qu'il fasse une belle ligne droite. Faut pas qu'il se plie. Alors certains disent que ces machins-là, ça marche pas. Moi, j'ai pas de problème. Ce qu'il faut faire attention, c'est que le câble soit déjà assez tendu. Hein. Si vous mettez un câble de frein mou dessus, ça ne marchera pas, ça c'est sûr. Le phare, ben moi pour le phare, j'ai fait le quoi mettre une ampoule 15 watts. J'avais mis des photos sur YouTube, je ne vais pas vous le redémonter. Ah, s'il y en a qui veulent les photos, je leur donnerai. Hein. Il n'y a pas de problème. Mais c'est du bricolage, c'est tout quoi. Alors ici, ce que j'aurais bien voulu mettre, c'est tous ces fils-là qui passent au centre, ici. Ça aurait été très intéressant, mais simplement, avec ça, c'est le machin qui vient bloquer la direction. Ça risque de faire guillotine et de couper les fils. Donc je verrai pour faire autre chose, je le ferai sauter, ou ça va me servir pour faire autre chose. Ou alors, si le propriétaire veut remettre un verrou, on remettra un verrou. Mais ça aurait été bien déjà que ces fils-là, tous ces fils-là, passent au milieu. Alors là, ça c'est l'alimentation phare. Qui va au feu rouge, au contacteur et tout le bordel. Alors tenez, ça c'est le fil qui va aller à la batterie, ça. Ce gros fil rouge. Ce fil rouge, il va aller à la batterie. Avec le fil noir qui est là. Et du fil rouge, ça va repartir sur la batterie. Et de la batterie, ça va partir sur le réseau de distribution. Et retour sur la masse. C'est pour... Alors il est prévu de mettre, parce que le propriétaire veut mettre la radio, écouter la radio avec un casque sur la tête, c'est bien. Hein. Alors va falloir encore trouver un moyen de poser la radio. Donc qui dit radio, deux haut-parleurs, et en plus une prise USB. Eh ben mon salaud, tu m'as gâté, hein. Bon, mais je pense que ça va pouvoir le faire quand même, hein. Je sais pas encore comment. Peut-être que les haut-parleurs, je vais faire un fer plat. Il va être
monter avec ça, ça va relever un peu le guidon de 5 mm, mais c'est suffisant pour passer une barre. Bref. Tout ça, c'est à réfléchir, ça va se casser la tête. C'est pas l'évidence, mais on y arrivera. Comme on dit, le monde ne s'est pas fait en un seul jour, mais bon, c'est pas facile. Hein. Alors, il n'y a pas d'essence dedans, je ne vais pas vous la démarrer, hein, parce que j'ai dû viser l'essence pour changer le robinet. Parce qu'avec le montage du réservoir arrière, faire la connexion avec l'origine, ça n'allait pas. Hein, vous voyez, la boîte fonctionne parfaitement. Bon, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Hein. C'était une petite mise au point. Vous donnez des nouvelles, ma foi. Rien à vous dire pour l'instant. On s'en reverra. Allez, à plus.